Destruez Octant. Grand merci, gentil Seigneur, noble dame, et vous aussi les enfants sauvés. Êtes venus à ces grands troupeaux en ce milieu de vêpres jolis. Alors, Marotte et les musards a pour habitude de commencer par un doux chant pour ne point troubler l'audience. Puis l'estomac, d'ailleurs, avec un doux chant de notre bon ménestrel du XIVe siècle, Guillaume de Mache, qui d'ailleurs n'est souhaite point le dernier pour la rigolade. Il suffit d'appeler son nom, MACHFT. Donc avec un chant qui se nomme, tiens, je l'ai mis en oubliant spécial. Puisqu'on oublie. Combien? De près, mais c'est retenant. On va faire un doux chant. Tu vas voir, c'est super rigolo. C'est une folie, d'habitude c'est des chants qu'on ne fait que dans les églises. Hein. On ne fait pas ça dans la rue parce que des fois il y a des enfants qui pleurent pas juste. Si c'était bien là. Reste sur celle-là. Bien. Nous allons poursuivre avec un autre chant de Messire Guillaume de Machaut, toujours le même. Je vais me rincer la gorgerette, Messire, parce qu'il fait fort chaud. Qui se nomme Douce Dame Jolie, munie de harpe bardique, si elle est encore accordaillée, c'est quoi? Miracle. Une grosse voix. C'est pas les enfants, c'est les parents, c'est les merveilles, la merderie. Hein, je t'entends. Tricherie
esprits que nul les signorie sur mes fausses douces dames jolies pour qui ne pense esprit que nul les signorie sur mes fausses douces. Pour cette noble assemblée d'ouïr tout à fait autre chose. Nous allons vous faire ouïr un fabliau. Savez-vous ce qu'est un fabliau? Ils savent point, en vu leur tête, savent point. Non sachant. Mal enseigné, que vilain pur. Bah non, quand même pas. Non, non, non. Non, gentils seigneurs, nobles dames, les enfants sont, comme vous le savez, les fabliaux, ce sont des contes. Et celui qu'on voudrait vous faire maintenant nous raconte l'histoire d'un vilain. Vous savez ce que c'est un vilain, les enfants sont? Ouais. Mais non, c'est pas un méchant, pas à notre époque. À l'époque des chevaliers, des princesses, au Moyen-Âge, le vilain, c'est un paysan sans terre. Et ce vilain-là, il avait une vache tellement maigre qu'elle donnait pratiquement pas de lait. C'était, comme vous allez l'apprendre à l'école l'année prochaine, vous pouvez répéter après moi, c'était grande merdaille de merderie. C'est bien, mais c'est pas assez fort. Grande merdaille de merderie. Grande merdaille de merderie. Ah, alors qu'à côté de chez lui, il y avait un prêtre riche et puissant qui avait une grosse vache qui donnait plein de lait. C'est pour situer l'histoire. Alors attention, parce que maintenant, je vais vous la faire vraiment en langue d'oeil, la langue d'oeil du XIIIe siècle. Ça ressemble un peu à notre galop de chez nous, en Ille-et-Vilaine, un peu plus loin, mais bon. Il faut vous accrocher. C'est un vilain, et sa femme. Qu'un jour de fête, Notre-Dame a loué prier devant l'église. Je dirais que ce serait par là. Le prêtre, pendant le service, vint à l'autel sermonner et dit qu'il faisait bon donner. Vous le faites. C'est grande bonté que de donner, car Dieu au double le rend doué à ceux qui donnent de bon cœur. Oh, que le vilain, ben le sait. Si l'abbé là nous dit vérité, mieux ne pouvons-nous empoigner notre vache, si belle te doit être, que pour Dieu la donnons au prêtre, aussi rend-elle si petit lait. C'est compliqué, hein. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Faut dire oui, ça m'arrange, parce que j'ai vu un oui, mais c'est compliqué, hein. Oui. Voilà, ça, faut participer, c'est plus sympa. Le vilain s'en entre en l'étable. L'étable, c'est là. Sa vache prend deux par le lien, puis va la donner au doyen. Eh bien, bon, de bestiole. Voilà. Le vilain s'en entre à l'étable, sa vache prend une belle bête, hein. Vous pouvez applaudir la bête, hein. Sa vache prend deux par le lien, puis va la donner au doyen. Lui aussi, fait le vilain, bien sa mignonne. Pour Dieu servi, Blairin vous donne. Amis, c'est grande sagesse que de donner avec largesse, lui dit le prêtre don Constant qui aime apprendre tant et tant. Bien, tout doux. Bien a fait ton message. Attends, le meu m'a troublé un peu. T'en étais où avant le meu? Bien a fait ton message. Ah, si c'est toi tout aussi sage, mes paroissiens comme vous l'êtes, mais j'aurai une plaintée de bêtes. Qu'on fasse pour l'apprivoisier, Blairin avec Brunin lié. Brunin, la vache au paysan. Dès lors, le clerc, le serviteur du prêtre, mena la bête, puis trouve entrer la vache au prêtre. La vache au prêtre, Brunin prend une corde, ce me semble, la voilà, pour les deux accoupler ensemble. N'ayez crainte, ça ne veut pas dire ça à notre époque. Accoupler, ça veut dire mettre à deux pour tirer la charrue. Rien à voir avec ce que tu as pensé, votre dame. D'ailleurs, d'où l'expression qu'on utilise encore aujourd'hui, tirer en couple. Donc, prends une corde pour les deux, hein, puis s'en retourne et les laisse, et là ils vont tout vous mimer, ça va être grand merveille. La vache du prêtre s'abaisse pour ceux qui ne vous louez pas tuer. La vache du prêtre s'abaisse pour ceux qui ne vous louez pas tuer. Blairin ne peut endurer à Blairin non, hein, de si le lien tira si fort. C'est
ça, que du jardin la traînera, par les chemins dans la menée, par les forêts et par les prés, qu'elle s'en retourne chez son maître, avec la vache du prêtre, qui moute grande et grasse estouée, qui moute grande et grasse estouée. C'est ça. Le vilain regarde les fouets, moutonna a grande joie en son cœur. Terminé fait-il, belle sœur, vrai ou pas? Dieu est bon doubleur. Plérin s'en retourne à cette heure. Une grande vache amène, brune. L'or, en avons-nous deux pour une, et le prêtre en avouait nul. Tel croyait avancer qu'il recule. De l'aventure, moi ne me fâche. Il n'y avait rien de méchant, car ils m'ont eu. C'est pas fini, n'aie pas peur. De l'aventure, point ne me fâche. Le vilain eut de ses vaches main bon vieux et main bon lait. Fromage, en troupeaute, où se lait, dans les aimas, qu'elles sont bons comme ça, dans les aimas qu'une fois Okshi, les cornes trancha à la scie, pour de ces bêtes faire souvenance, là, vous pouvez faire un petit au bête. Mais, pour nous ici, l'histoire point ne termine. Et non. Une nuitée, le vilain fit bombance jusqu'à s'en faire péter la porte. Un peu comme nous ce midi. On a bien mangé. À votre point de ville de Guérande. Et pour s'avider et faire quittance, c'est que ça manquait de vin par contre. Et pour s'avider et faire quittance, Baya donna les cornes d'abondance. En la bonne ville de Guérande, sommes passés que par la lande. D'un tavernier suit l'aventure, je devrais les préparer, non ce sera moins bien. D'un tavernier suit l'aventure, les mises en compte et en tournure, et pour m'en faire paiement, j'eus. Qu'est-ce qu'il eut? Vous ne vivrez jamais ce que j'eus. Qu'est-ce qu'il eut? J'eus les cornasses. Non, c'est trop gros pour moi. Et bon argent. L'or composa un chant nouvel, trop gros, qui a pris forme de rondelle. Alors rondelle, rondeau, c'est une forme musicale de notre époque. Il n'y a rien à voir avec le saucisson. Parfait. À la façon de mettre Adam, comme l'allez voir maintenant. Tu vas réussir à la prendre? Maestro, la note. Merci. Non, j'ai l'impression qu'ils en veulent un peu plus. J'ai l'impression. Voici, ça reste des cornes. Hein, en plus, c'est vachement bio. Bio. Les acheter à Biocop, regarde. On était juste pourtant quand on a montré la note. On va remontrer la note. Vous êtes prêts? Vous vous mettez d'accord tous les deux? Plus fort, moins fort. L'inverse maintenant. Remontez un peu là, redescendez un peu là. Encore un dernier coup, Sinon c'est bon, on arrête. Bouge plus. Grand merci. Nous allons maintenant poursuivre avec un chant traditionnel. Certes. Un chant qui nous vient de notre bonne Bretagne. C'est une grande première en plus à Marotte. Une grande première, je me rince la gorgerette. Alors, on n'est pas sûr que ce soit un air médiéval, parce que c'est un air breton quand même. Ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas médiéval, peut-être qu'il est plus vieux, parce que notre tradition en Bretagne est beaucoup plus vieille que ça, bien évidemment.
le temps de m'arnachir, apprétit, de me préparer gentiment, de prendre ma bienvenue, n'est-ce pas? C'est une chanson à rire puisque le titre en est Marot ou même stress, qui veut dire ma maîtresse est morte.
enfin née pour de vrai, cette chanson. Enfin né, enfin né. Nous allons poursuivre maintenant avec un air un peu plus enjoué. Il s'agit d'un air qui se nomme Non me mordas. Ne me mords pas. Un chant séfarade. Un chant séfarade, c'est un chant espagnol très ancien. Juif. Oui, mais j'ai une chose à dire avant le morceau de cornemuse. On ne saurait partir sans de la cornemuse et du jonglage, comme à chaque fois. À part ce soir où ce sera du jonglage de feu, c'est des stages. Mais avant, j'ai une petite chose à vous dire. Si vous prenez l'idée de venir par chez nous c'est pas loin, c'est en Ille-et-Vilaine. Vous allez passer par la forêt de Brocéliande. Donc arrêtez-vous en forêt de Brocéliande et regardez bien par terre. Il y a des petites galettes partout. Partout. Ce ne sont pas des galettes de mazout, on a tout nettoyé. C'est totalement propre. C'est pas arrivé jusqu'à l'intérieur de terre, hein, c'est resté sur la côte quand même. Par contre, si vous cherchez bien, vous trouvez des petites galettes quand même, mais jaunes. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Prenez-les quand même, mangez-les, c'est très bon. Ce sont des galettes du Mont Saint-Michel en Bretagne. Vous êtes tous normands ou quoi? Ce sont des galettes du Mont Saint-Michel en Bretagne. Oh merde. Ah là, les touristes. Alors, par contre, attention là, ça a vraiment à voir avec mon histoire. Si vous cherchez mieux, parce que c'est très rare, vous pouvez trouver des grandes galettes comme ça, argentées. Des galettes de lune. Vous ne le répéterez pas, comme disent les initiés chez nous quand ils ne sont pas endormis. Des galettes de lune. Si vous trouvez une galette de lune, vous la ramassez délicatement, vous la rapportez à l'astrologie. Je vous jure que si vous avez l'incantation magique, les chants de Marotte et les Musards vont jaillir chez vous comme par enchantement, et comme vous avez été très sage, on va vous donner l'incantation magique. Alors attention à l'incantation. 10 écus, 10 écus. Et pour vérité, les chants vont jaillir tout seuls. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre grande bonté, on s'est arrêté sur la route. On a ramassé plein de galettes pour vous, on en a mis plein un coffre. Galettes en vente après la dernière ère de cornemuse et de jonglerie. Il y a exactement 12 chansons sur la galette pour 10 écus, autant dire 2 chansons gratuites. Et je ne parle même pas du très beau dessin que Marotte a fait rien que pour vous. Et regardez bien les enfants sont. J'ai même pas dépassé. Vous pouvez la donner. Merci, c'était donc Marotte et les Musards. On vous remercie. On va se retrouver ici même à 18h puis à 21h avec à chaque fois autre chose. D'autres contes, d'autres chansons, d'autres jongleries. Et pour le dernier morceau, ça s'appelle Corne... J'ai eu une idée incroyable, c'est moi qui ai inventé le titre. Hein. Et je l'ai appelé Cornemuse qui accélère. Applaudisseries. Alors attends. Donc je vais vous demander de taper dans les mains très très lentement et d'accélérer tout doucement en suivant le grand chef. C'est qui le grand chef à votre avis? Non, c'est la Marotte bien sûr. On est en Bretagne. Et donc vous la suivez, puis vous accélérez jusqu'à ce que Octin dit le vilain tombe d'épuisement, ou même Robin dit le bio, peut-être les deux, on sait pas.
voilà, devant vos yeux, Zesbodi. Tu l'as dit, c'est bien. Vous êtes prêts? Main ouverte, tout ça là. Voilà. À la prime À la seconde. et à la tierce.